mieux. Quelle est mon analyse de la condition humaine et surtout des inégalités humaines? Alors, ça aussi, c'est bien de voir qu'elle se pose des questions sur les gens. Et elle se dit, mais il y a des sauvages, hein, ils s'appelaient les sauvages. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'évangile, il y a des gens qui sont d'une autre religion, il y a des gens qui sont différents. Pourquoi ces différences? Pourquoi ces inégalités? Bon, il y a des riches, il y a des pauvres. Qu'est-ce que fait Dieu? Alors, voilà, elle va donner une certaine réponse, vous me direz si ça vous convient. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans la lecture que j'aurais aimé. Comment elle se situe par rapport au problème du mal? Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi la souffrance? Je ne sais pas quelle est sa réponse. Hein? Comment? Elle cherchait un peu la souffrance est rédemptrice, mais enfin bon, peut-être que c'est ce qu'elle aurait dit. J'ai pas pu trouver... Bon, mais c'est aussi des questions qu'on se pose. Hein. On a beau aimer Dieu, on a beau le sentir, quand on voit des gens qui souffrent, ou des grosses inégalités, on se dit, mais pourquoi? Bon, c'est une question. Alors, pour Thérèse, qu'on soit un grand saint, ou selon son expression, un pauvre sauvage, l'essentiel est d'être ce que Dieu veut que nous soyons, et il nous compte dans la mesure où l'on fait sa volonté. Voilà ce qu'elle dit. Dans le jardin de Jésus, Dieu a créé les grands saints, elle reprend l'image de la nature, qui peuvent être comparés aux lys et aux roses. Mais il en a créé aussi de plus petits, et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes, destinées à réjouir les regards du bon Dieu. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Donc, l'inégalité humaine, pour elle, est semblable à l'inégalité dans la nature. Il y a des grands arbres, il y a des petites fleurs, il y a des montagnes, il y a des petits morceaux de pierre, Mais le bonheur, c'est quoi? Bien, Dieu serait injuste s'il rendait certains heureux et pas d'autres. Le bonheur, c'est pas d'être un grand lys ou une rose, ou une petite pâquerette. Le bonheur, c'est d'être nous-mêmes. C'est de ne pas vouloir être ce que sont les autres, c'est d'être pleinement soi-même. Contentons-nous d'être ce que nous sommes, d'être surtout ce que Dieu veut que nous soyons. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Voilà. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu les pauvres sauvages, comme elle dit, hein, les Africains ou tout ça, les païens, qui n'ont pas eu le message de l'Évangile, mais dans leur cœur, s'ils suivent leur conscience, ou si ils répondent à la religion qui est celle de leur... ils sont peut-être plus heureux que nous, qui connaissons Dieu et l'oublions. Hein, voilà. Donc le problème, c'est pas de dire j'aimerais être un grand arbre ou voilà, je suis ce que je suis, mais il faut que je fasse la volonté de Dieu. Si je suis une petite pâquerette, que je sois une belle petite pâquerette, et je serai heureux, et je rendrai heureux les autres. Les autres admireront la petite pâquerette. Donc contentons-nous d'être ce que Dieu veut que nous soyons, et essayons d'être ce qu'il veut, qu'il veut qu'on soit. Ça va comme ça? Bon. Alors le problème du mal, je n'ai pas abordé, mais c'est sûr que quand même la vision que cette époque on avait du mal, c'est vrai que il y avait quand même cette phrase, il faut souffrir pour gagner son paradis. Hein. Et ça, c'est encore la spiritualité qu'avaient nos parents. Moi, je sais que ma mère disait ça aussi. On n'est pas sur terre pour être heureux, on est sur terre pour souffrir afin de gagner son paradis. Alors, c'était pas exactement juste, mais au moins, il y avait un sens à la souffrance. C'était pas quelque chose qu'il fallait à tout prix rejeter. Voilà, et la souffrance est rédemptrice. Alors, bon, elle était malade et tout ça, pour elle, voilà, bon. Ça, c'était un... Ensuite, quelles sont mes nuits spirituelles et comment est-ce que je les vis? Donc, on a vu ces grands moments de contemplation, de bonheur, ces élans vers Dieu, sa découverte de sa vocation, l'amour, etc. Mais ça n'a pas toujours été le plein soleil et le ciel bleu. Donc, elle a eu régulièrement des nuits spirituelles
Et la première nuit, c'était une nuit qui a duré 3 jours. Quand son oncle s'oppose à son entrée au Carmel. Alors je ne vais pas raconter les circonstances, mais enfin bon, son père a accepté, puis après elle en a parlé à son oncle, enfin bref. Donc voilà ce qu'elle dit à ce moment-là. Donc elle était encore, elle avait 13 ans, 13 ans à peu près. Avant de faire luire sur mon âme un rayon d'espérance, le bon Dieu voulut m'envoyer un martyre bien douloureux qui dura 3 jours. J'étais dans un triste désert, ou plutôt mon âme était semblable au fragile esquif livré sans pilote à la merci des flots orageux. Je le sais, Jésus était là dormant sur ma nacelle, mais la nuit était si noire qu'il m'était impossible de le voir. Rien ne m'éclairait, pas même un éclair ne venant sillonner les sombres nuages. Sans doute, c'est une bien triste lueur que celle des éclairs. Mais au moins, si l'orage avait éclaté ouvertement, j'aurais pu apercevoir un instant Jésus. C'était la nuit profonde de l'âme. Comme Jésus au jardin de l'agonie, je me sentais seul, ne trouvant la consolation ni sur la terre, ni du côté des cieux. Le bon Dieu paraissait m'avoir délaissé. C'est clair, hein? Et ben voilà, ça arrive à tout le monde, même à elle. Donc il ne faut pas s'étonner. Il y a le jour et il y a la nuit dans la nature. Dans la vie spirituelle, il y a le jour et il y a la nuit. Voilà. Très bien. Et bien c'est comme ça et c'est vrai dans le monde. Je ne sais pas si vous avez écouté l'homélie de Monseigneur Dominique Lebrun pour le Père Hamel, là. Vous n'avez pas entendu? Non. C'était super beau, hein? Il a joué sur la lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre, dans la vie, dans le monde, la lumière et l'ombre. Et la lumière et l'ombre, il y a toujours l'éternel combat. Ben, c'est vrai dans notre relation à Dieu, c'est vrai dans le monde, hein? Il y a la lueur, il y a des espoirs, et puis il y a de l'ombre, il y a des terroristes, il y a des guerres. Il y a toujours ce combat du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Voilà. Et les journalistes parlaient un peu trop. Même pendant la communion, ils faisaient que parler. Donc c'est un autre problème, mais l'homélie, moi je l'ai écouté, c'était très bien. Ouais, ouais. Plus tard et à plusieurs reprises, Jésus permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Jésus sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. C'est dur ça, hein? Ouais. La route que je suis n'est d'aucune consolation pour moi. C'est à plusieurs reprises qu'elle dit ça, je crois qu'on a mis tout à la suite, mais peu importe. Hein. La route que je suis n'est d'aucune consolation pour moi. Et pourtant, elle m'apporte toutes les consolations, puisque c'est Jésus qui l'a choisi, et que je désire le consoler tout seul, tout seul. Donc même dans la nuit, je dis, mais si c'est Jésus qui le veut, oui, ça rejoint la souffrance et le mal, mais j'accepte ça. Mais donc, elle a des nuits, hein, comme beaucoup d'autres, hein, Mère Teresa et tant d'autres, les nuits mystiques, la nuit de la foi, où Dieu, on sait qu'il est là, mais on ne le sent pas. Hein. Et puis il nous arrive des choses qu'on dit, mais c'est pas possible. Hein, voilà. Est-ce que vous voulez réagir à la question des nuits? Ou du désert? Ça revient régulièrement. Ou de l'acédie, hein, il y a plein de mots. On n'a plus de goût. On va prier, mais on n'a rien, on ne ressent rien. C'est comme ça. Et même au niveau de la foi, on entend des fois discuter, en discutant avec des gens qui n'ont pas la foi. Moi, je voudrais bien avoir la foi, mais je ne ressens rien, j'y arrive pas. Hein. Pourquoi ça? C'est ce qui fait partie des... Hein. Je voudrais dire un mot, la solitude. La solitude. La solitude, personne qu'on ressent, on se sent seul. Ah oui, il y a aussi ça. Oui, oui.
Oui, il y a différentes formes. Hein. Voilà, on ne ressent pas Dieu, on se sent seul, complètement coupé de tout. Il n'y a rien, on ne se sent pas aidé, pas aimé. Oui, on peut très bien. Oui, il y a plein de formes de désert Je sais ou pas de si nuit. Si on ne se sent pas aimé, moi je dirais, on a du mal, on ne peut pas partager. On ne peut pas partager, oui. Il y a un moment où on ne peut pas partager les sensations pareilles. On ne peut pas partager ce qu'on ressent. Oui, oui. On est qu'il y a comme un blocage. C'est ça, non? Non, mais chacun ressent. Oui. D'accord, oui, oui. Oui. Alors j'écoute, on écoute. La question? La route que je suis n'est d'aucune consolation pour moi. Oui, au niveau du ressenti. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, oui. De le consoler lui, ben, c'est curieux ça, oui, je sais pas ce qu'elle veut dire là, ouais. Non, ouais, je sais pas, non, c'est pas ça. Je comprends que c'est Jésus qui est tout seul, parce que tout seul est au masculin. Donc elle parle de Jésus et elle veut consoler Jésus parce que Jésus est tout seul. Enfin, Jésus Elle était seule à l'agonie. Hein. Peut-être ce qu'elle veut dire, elle vit ça en se disant Jésus l'a vécu. Et mais moi j'aurais compris plutôt le contraire. C'est Jésus donc qui me console. Mais je ne le ressens pas encore. Moi je comprendrais plutôt comme ça. La route que je suis n'est d'aucune consolation. Et pourtant elle m'apporte toutes les consolations. Je ne ressens rien, mais c'est Jésus qui a voulu ça ou qui veut ça. Donc, puisque disons que il me console, mais pas avec des sentiments, puisque je ne ressens rien. Un peu à l'énergie, si on peut dire. Hein. Voilà, c'est-à-dire, je lui offre, comme on dit, comme quand on dit, je lui offre cette souffrance, cette désolation, si on peut dire comme ça. Je dirais plutôt ça, moi. Hein. Jésus, je ne le ressens pas. Mais puisque c'est lui qui veut que je sois comme ça, je lui offre ça. Je lui offre cette souffrance, ce désert. Je lui offre cette aridité. Je dirais plutôt ça. Il y en a qui ont la vocation vraiment de consoler Jésus. Moi j'ai vécu ça, un prêtre qui nous amenait cette affaire, à consoler Jésus, qui s'est senti seul pendant sa vie, au moment de son agonie, etc. On peut dire ça comme ça aussi. Hein. Consoler Jésus en lui disant, oui, tu as vécu ça. Voilà. Près de toi, tu es seul. Je suis près de toi, oui. Il est souvent seul au tabernacle, oui. Et les chrétiens sont ailleurs. Oui, d'accord. On peut dire ça comme ça. Alors, petite pause, puis après on n'aura plus qu'un point. Donc on aura largement le temps d'admirer la nature, de souffler, avant la messe. Donc, je pense à mes nuits spirituelles, aux moments de désert et d'aridité spirituelle, aux grandes épreuves de la foi que j'ai vécues. Il y a des mots différents parce que ça fait allusion à des sensations certainement différentes. Mais avec cette question, qu'est-ce que j'en ai retiré? Parce que même des nuits, on peut retirer beaucoup de leçons, beaucoup de choses. Voilà. Alors, j'ai mis épreuve de la foi parce que c'est pas tout à fait la même chose que les nuits. Les nuits, c'est plutôt quand on ressent plus la présence de Dieu. Hein? Voilà. Les épreuves de la foi, c'est plutôt pourquoi Jésus ne vient pas m'aider, pourquoi Dieu a une grande épreuve, une maladie, et puis on sent que nos affaires marchent mal, tout semble perdu, et pourquoi Dieu ne vient pas. Donc c'est une autre manière de ressentir l'absence de Dieu. Donc je pense à tout ça, parce que ça existe, et comme on a vu les bons moments, on va voir aussi les mauvais moments, et on y pense en silence.
Bon, après la nuit, on revient au jour et on termine. Quelle est ma relation au Christ? Qui est-il pour moi? Donc, c'est le sommet de la spiritualité. J'ai vu qui suis-je? Quel est mon rapport avec la création, avec la société, avec les autres et notamment avec ceux avec qui je vis. Et puis, donc, on vient de voir les nuits, mais maintenant, ben oui, le sommet de la spiritualité, c'est qui est le Christ pour moi? Alors pour Thérèse, le Christ, c'est l'ami du cœur, l'ami de cœur, et même l'époux qu'elle aime passionnément et en qui elle puise l'amour qu'elle met en toutes choses, même dans les gestes quotidiens les plus petits et les plus rébarbatifs. Voilà, hein? Le Christ, elle l'aime, et cet amour est la source de l'amour qu'elle met dans toutes choses. Jésus, Jésus, s'il est si délicieux le désir de t'aimer, qu'est-ce donc de posséder, de jouir de l'amour? Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Ce n'est pas tout à fait les mêmes moments que ceux de la nuit. Hein. Elle sent cet amour du Christ. Hein. Voilà, c'est comme une passion. Alors, ami, époux, hein, c'est une relation forte. Oui, mon bien-aimé, je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Voilà, tout faire par amour, même la cuisine, même le balayage, même la vaisselle, même de supporter la sœur qu'on n'aime pas, tout par amour. Hein? C'est la grande spiritualité de Thérèse, hein? Voilà. La révolution de l'amour. Aimer le Christ et non pas en avoir peur, et ressentir cet amour, le cultiver, et puis tout faire par amour. Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère, je me souviens que le plus petit mouvement du pur amour t'est plus utile que toutes les autres œuvres réunies. Et enfin, ce qui sauve le monde, ce n'est pas ce que l'on fait, mais l'amour avec lequel on le fait. Phrase célèbre et qui est tout un programme de vie. Voilà. Ne rêvons pas de faire des grandes choses, mais faisons tout par amour et ça sauvera le monde. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Comment? On rejoint Saint François de Sales, on rejoint aussi un peu ce qu'on dit et redit aujourd'hui, hein, Jésus l'ami intérieur, le confident, qui est le Christ pour moi. Souvent on revient sur ces expressions-là, mais il n'y a peut-être pas le même affectif. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'affectifs chez elle. Hein. Bon, elle est jeune, c'est une fille, voilà, c'est aussi tout ça. Hein. Ouais. Alors on termine par un petit temps de méditation. Chacun va dire au Christ, hein, comme Jésus interroge Saint Pierre, pour vous qui suis-je? Et Saint Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ben vous, qu'est-ce que vous diriez au Christ aujourd'hui? Et comme je l'ai dit pour la vocation, ben, il y a des fois des évolutions, des changements, des nuances. On n'a pas toujours la même réponse suivant ce qu'on fait, suivant ce qu'on vit. Et notamment si on est plutôt dans une période un peu désertique, c'est pas pareil que si on est dans une période plutôt d'état de grâce. Hein. Donc, qui est le Christ pour moi? Bon, j'ai mis l'ami intérieur, le bon pasteur, le sauveur. Bon, ça c'est complètement différent de ce qu'on a dit la première mini-retraite. Le Christ alpha et oméga de l'univers, hein, Teilhard Chardin. Le Christ est l'énergie qui travaille le monde depuis le début du monde, la matière, l'énergie du Christ ressuscité, l'énergie du Christ Fils de Dieu, l'énergie du Verbe de Dieu qui travaille le monde pour le transformer et le mener vers l'évolution positive du royaume de Dieu.
Ça, c'est tout différent. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est Saint Paul, ce Christ qui transforme l'univers pour le mener à son terme. Alors moi, quelle est ma vision du Christ? Chacun dit au Seigneur, ben voilà. Il y a dans l'Évangile, je crois, on avait calculé une fois, il y a plus de 50 titres qui lui sont donnés, hein, au Christ. L'Emmanuel, le Seigneur, le Sauveur, le Maître, le Christ, Jésus, enfin bon. Et déjà le Messie, oui. Déjà la manière dont on, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé. Donc, comment? Le bon pasteur. Le bon pasteur, voilà. Donc on a des titres peut-être qui conviennent mieux à ce qu'on ressent. Et ben voilà, on termine en disant, chacun dit, voilà, voilà Seigneur ce que tu es pour moi en ce moment.